J'ai l'impression qu'on est parti pour cette série mythique. J'ai presque envie de dire de je rattrape vos tatous ratés. Et je me suis déjà fortement tendu avec les guillemets. Je me suis permis d'ailleurs d'utiliser le terme mythique, alors qu'il y a à tout péter 2 épisodes sur cette chaîne. Mais je la sens bien cette série les gars. Je vous le dis, je la sens bien. Bon, qu'est-ce que vous m'avez encore foutu là les gars? Vous allez arrêter de vous faire tatouer n'importe où hein, maintenant. Je suis pas là pour récupérer la Belgique entière non plus quoi. Bon, après je dis ça comme si j'étais le seul à pouvoir le faire, il y a plein de gens qui en sont capables. Bon, alors je fais genre... Qu'est-ce que vous nous avez encore foutu là? En réalité, je sais. Vous me les avez envoyés. J'ai fait ma petite sélection. Alors, on va se le dire gentiment. J'ai vu quelques petites catastrophes quand même. Hein. On est parti pour le premier débordement. J'ai reçu un message de la part d'Erwan. Elle parle anglais. C'est donc Erwan. Je l'ai ou pas l'accent, les gars? Ah, I kinda do. Ouah, le retransmis, ça passe pas du tout. Ça me fait un peu penser aux gens qui envoient des messages vocaux et qui rigolent dedans, ça me bute. Moi, je fais vraiment jamais de messages vocaux, mais ceux qui le font, je vous imagine comme ça, les gars. Ah, vraiment trop marrant ce que tu me dis. Sinon, dis-moi pour tes hémorroïdes, c'est quelle crème que... Bon, je vais vous traduire directement en français le message en live. De toute façon, il n'y aura aucune difficulté pour moi vu mon niveau stratosphérique en anglais. C'était mon tout premier tatou. Je l'ai fait lorsque j'avais 18 ans par quelqu'un que je connaissais à peine. J'ai même pas fait de recherche avant pour voir son travail. Attention à ça, les enfants, je vous l'ai déjà dit. Je voulais juste me faire tatouer le plus rapidement possible et maintenant, c'est méga bullshit. Ça, j'ai pas la traduction, j'avoue. L'encre a pété un peu partout. C'est juste un énorme eyesore sur son bras. J'ai pas non plus la traduction de ça. On va remettre un petit flashback de quand je parlais de mon niveau en anglais. Mon niveau stratosphérique en anglais. Je suis quand même curieux de voir ce que ça veut dire, eyesore. Horreur, ok. Je vous affiche à l'écran le tatouage en question. Honnêtement, je trouve ça encore honnête. J'ai vu bien pire, quoi. Mais, enfin, je peux totalement comprendre que ça te dérange, hein. Après, c'est bien, on va démarrer gentiment. C'est pas très compliqué à recouvrir, a priori, hein. J'ai de la place autour du tatou, ça me laisse un peu... room to play. Je me suis tendu. Ça me laisse... Putain, j'ai pas le terme en français, là, vraiment, je passe vraiment pour le gros connard de bilingue. Ça me laisse de quoi jouer sur les bords du tatou, quoi. Puisque vous vous en doutez, mais je ne peux pas simplement faire un carré noir par-dessus le tatou, ça ne marche pas, à moins que ça soit la demande, tu vois, mais... Sauf que je sais que ce n'est pas ce qu'elle voudrait. Comment est-ce que je le sais, les gars? Je lui ai posé la question, tout simplement. Voilà ce qu'elle m'a envoyé. C'est effectivement 3 tatous que j'ai dessinés. Elle voudrait que je m'inspire de ça et c'est excellent, j'ai envie de dire. La première chose que je fais pour ce genre d'exercice, c'est déceler un peu le dénominateur commun. Je m'énerve à parler comme un prof de maths. Alors quels sont les éléments qu'elle aimerait retrouver dans la compo? D'ailleurs, je vais vous laisser faire l'exercice à la maison aussi, c'est pourquoi je vous réaffiche à l'écran les 3 dessins. Ok, pour moi là, il y a une première chose qui est très claire. Va falloir qu'on retrouve le cercle avec l'œil dedans. Je sais pas si vous avez remarqué, mais sur 2 des 3 dessins, il y a cet élément. Je pense que c'est quelque chose qu'elle aime beaucoup. Autre chose aussi, vous remarquerez qu'il y a une architecture ici et ici. Ça me semble être une bonne idée, hein, qu'on se le dise. Surtout que je pense que c'est potentiellement avec cette architecture qu'on va pouvoir cacher le tatou là-dessous. Comme Chantal d'ailleurs. Chantal là-dessous. Et... dernière chose, mais pas des moindres, mais j'ai l'impression qu'il y a ce truc d'entrelacement dans les 3 designs. Je sais pas si je me fais comprendre. Les flammes pour le premier, les barbelés pour le deuxième et le serpent dans le troisième. Les petites gouttes aussi, ça c'est partout. Bon, ça je vais voir si je les rajoute ou pas. Après, je pense que oui, on est en Belgique, après tout, je vais m'inspirer de notre belle météo. Bon, je vais faire mes petites recherches, mes petits croquis. On se retrouve dès que j'ai une idée un peu plus claire de tout ça, hein, les gars. Ok, je pense avoir un truc qui tient la route. Je vous affiche tout de suite mon croquis à l'écran. En gros, vous pouvez voir sur ce croquis très sommaire, somme toute, le rond avec l'œil, on est bien d'accord. Le grand classique, j'ai presque envie de dire. Cet œil qui se trouverait par-dessus l'architecture dans laquelle se trouverait elle-même la tête de statue. Vous aurez remarqué qu'a priori la tête est encore là, elle n'est pas cachée. C'est effectivement quelque chose que je ne fais pas du tout souvent. Généralement, j'essaie de recouvrir le tout. Sauf que, ayant déjà tatoué I want the filth, je le sais, et elle me l'a répété encore par message, elle n'aime pas quand les pièces sont trop sombres. Enfin, quand le tatouage est trop noir, quoi. Non, elle n'a pas peur du noir avant d'aller dormir, je ne parle pas de ça. Pour éviter du coup de mettre trop de noir sur le tatou, je vais utiliser cette tête de statue qu'on va retravailler avec des ombrages, etc. pour l'intégrer dans la compo. D'autant plus que le problème n'est pas la tête de statue en soi, mais bien la manière dont ça a été fait. Donc, à partir du moment où on le retravaille, je pense que ça peut passer correctement, tu vois. Comme je disais, on va jouer un peu avec les ombrages, on va essayer de lui redonner un peu de volume. Puis surtout, il y aura une partie de la tête qui se trouvera dans la pénombre. La partie gauche, un peu chelou, qui ressemble à une tache de vomi, sera recouverte, quoi. Un peu comme si la statue pointait le bout de son nez hors de l'architecture. Je vous fais une mini simulation très rapide sur l'ordi pour que vous voyez comment les choses s'emboîtent. Dans l'idée, quelque chose comme ça. Je vais essayer de pas faire trop large sur les côtés pour pas que ça ne dépasse de trop sur les côtés du bras non plus. Après, je le dis à chaque fois, mais quand on vient faire un recouvrement, il faut
se préparer psychologiquement au fait que la nouvelle pièce sera 3 fois plus grande que l'ancienne, hein, tu vois, j'ai pas trop le choix. Je ne suis pas magicien non plus, hein, ça, voilà. Bon, l'exercice est plus dur que ce que je pensais en fin de compte, parce que dans ce cas-ci, je dois faire un recouvrement, mais sans rajouter trop de noir. Dans tous les cas, je dois commencer par tracer les lignes, ça va être beaucoup d'aller-retour pour moi, je reviens dès que cette étape est faite. Mais regardez-moi ça, c'est pas magnifique ce qui est en train de se passer là, les gars. Très 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 satisfaisant d'emboîter les choses comme ça et que ça marche parfaitement. Bon, je vais tracer les lignes de mon œil et mes gouttes, on se retrouve juste après. Magnifique. Ça commence à prendre forme, magnifique. Vous aurez d'ailleurs remarqué à quel point je suis un génie. Avec cette petite goutte ici, là, de base, c'est noir, là, en dessous, derrière la porte, hein. Pour alléger un maximum le dessin, je me suis permis de rajouter cette petite goutte qui sera vraisemblablement blanche, ce qui me permettra définitivement d'enlever un peu de noir dans la compo. Je peux me permettre de mettre la goutte là étant donné qu'il n'y a pas de tatou a priori à cet endroit-là, tu vois. Et en fait, c'est pour ça que j'adore mettre des gouttes dans les cover-ups, c'est pour moi une très bonne manière de donner l'illusion qu'il n'y a rien sous le tatou, le nouveau tatou. Je suis clair ou pas? Dernière chose aussi, je suis en train de me le dire là, si ça fait trop noir en fait dans cette zone, je pourrais éventuellement mettre un rideau. C'est une autre bonne manière de couvrir la chose, je pense. D'autant plus qu'en fait ça fait sens avec la statue. Mais ça, je verrai après en fonction de ce que ça donne avec les ombrages. D'ailleurs, on en arrive à cette étape-là. Hein. C'est la partie, en réalité, que je redoute le plus. Je vais essayer d'ombrager la statue avant tout. Comme ça, l'étape la plus difficile sera faite. Après, il me restera juste à faire ce qu'il y a autour. Ça, c'est facile, j'ai l'habitude. Je vais juste me permettre de rajouter déjà quelques petites lignes pour me faciliter la tâche. Voilà. Les petites lignes que je viens de faire ne ressemblent à rien du tout. Ne vous inquiétez pas, je suis sous contrôle, les gars. Ça me sert juste à faciliter les sélections des zones pour les ombrages dans Photoshop. N'y prêtez pas trop attention. Bon. Voilà ce que ça donne a priori, c'est fort noir, je vous l'accorde. Je vais essayer de voir où est-ce que je pourrais récupérer éventuellement un peu de blanc. Et une chose à ne pas oublier, alors ça me semble contradictoire ce que je vais dire là, lorsque je vais rajouter les ombrages sur les autres éléments, la compo générale va sembler plus claire. En fait, le truc c'est que là, je pense notre œil est focalisé sur cette masse noire. Étant donné qu'il n'y a que ça à regarder pour l'instant, à partir du moment où j'aurai mis quelques petites fioritures sur les côtés, là... notre œil ne sera plus focalisé sur cette zone noire. Notre œil aura envie de se balader un peu tel un lapin dans la forêt, j'ai envie de dire. Ok, c'est le maximum de ce que j'ai pu éclaircir. J'ai rajouté du blanc là où je pouvais, même s'il y avait peu de zones de dispo, hein, en vrai. Et alors, j'ai rajouté une petite goutte à droite qui éclaircit encore un peu la compo. On va quand même tenter le rideau. Maintenant que j'ai eu l'idée, je pense qu'il faut que j'essaye. Les gars, là je pense qu'il y a un vrai truc qui se tente. En plus, les petits points qu'il y avait précédemment sur le tatou, je trouve que ça donne une petite texture au rideau qui est assez sympatoche. Je vous affiche quand même les deux options à l'écran. J'hésite un peu. Même si je pense avoir une mini préférence pour les rideaux. Ouais, ça va partir sur les rideaux. Ça fait moins sombre en plus. D'autant plus que je vais rajouter les ombrages sur tous les autres éléments maintenant et ça passera nickel dans la compo, je pense. Voilà ce qu'il en est pour les ombrages. Je vous montre en transparence les anciens traits. Bon, j'avoue, malgré le fait que ça balance quand même un peu mieux maintenant avec la masse noire, ça reste assez sombre. Mais il y a pas mal de contraintes et je peux pas me permettre de tout faire non plus. Par contre, attention, parce que là, c'est du noir et gris. Et c'est ce que m'avait demandé Aaron. Mais je vais quand même faire une version couleur, les gars. Parce que je vous assure que pour ce design, ça va aider à mort à différencier tous les éléments. Ça va être banger, j'ai envie de dire. Hein. Je vous affiche du croquis à la version couleur maintenant à l'écran. Ça me servira de transition pour passer au deuxième tatou. Alors Selim m'envoie ceci. Pour la petite histoire, je travaille dans un bar festif du centre-ville où les services de week-end sont parfois légèrement arrosés. Ce jour-là, mon collègue ramène une petite surprise, une machine à tatouer premier prix qu'il a commandée sur Wish avec le pack complet comprenant aiguilles, encre, désinfectant, savon, etc. Long story short, une fois le service terminé, on a eu la bonne idée de chacun se tatouer un souvenir. Mon collègue m'a donc fait un petit smiley et un cœur sur la fesse. Du moins, c'est ce qui était prévu. Dis-moi, c'est ce qui était prévu. Je connais Selim en vrai, c'est pour ça que je me suis permis de me foutre de sa gueule comme ça. Mais c'est parce que je sais aussi qu'il ne parle jamais comme ça dans la vraie vie. Putain, j'ai trop d'énergie moi aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe, je pense que ça doit être les 13 minutes de soleil qu'on a eu ici à Bruxelles. Parce que ça c'est un vrai truc par contre. Et ça va être le moment où un peu coup de gueule. Je commence à en avoir ras le cul de la météo en Belgique. Je vous assure qu'en termes de soleil, on n'a rien, hein. Alors là, on est un peu à la rigolade. Mais on va prendre les chiffres 2 secondes. La vidéo a pris un tournant très sérieux d'un coup. Décembre 2024. Total de 48 heures de soleil. Ça fait 2 jours, hein. Novembre 2024. 8 heures de soleil sur le mois.
Je sais pas si en vrai les gens se rendent compte comment ça peut être déprimant parfois, mais là, on n'est pas là pour déprimer, je suis là pour apporter de la bonne humeur, donc je vais continuer avec mon sourire. D'autant plus qu'il a fait beau aujourd'hui, j'ai pas à me plaindre, hein, en vrai. Bon, par contre, c'est pas le bulletin météo sur cette chaîne, donc on va continuer, on est là pour les tatous. Voilà la photo du tatou qu'il m'a envoyé. Le smiley, je le vois à droite. Par contre, le cœur, je ne sais pas où tu le vois. Pour moi, c'est un triangle. En vrai, pour un premier tatouage, je trouve que ton pote, il a sérieusement bien fait ça. Point de vue technique, en tout cas. Il n'y a pas de bavure ou de dérapage, tu vois. Bon, j'ai demandé à Selim s'il voulait un thème ou un truc en particulier. Il m'a juste dit non. Bon, en forçant un peu, etc. Parce que je lui ai dit que j'aimais quand même bien avoir quelques contraintes. Il m'a gentiment répondu. Alors, j'aimerais bien qu'il y ait une moustache dedans. Trop mime sous mon petit Selim. Bon, le tatou est assez petit, hein, relativement facile à recouvrir. Je fais pratiquement ce que je veux à ce niveau-là. Surtout qu'il n'y a pas de contrainte mis à part une moustache. Je vous glisse une dernière info qu'il m'a donnée. Il m'a envoyé ceci. Si tu fais vraiment un truc dessus, je viendrai faire le cover chez toi. Je vous mets un screenshot à l'écran pour que vous ayez la preuve d'ailleurs. Voilà. Donc de ce que je comprends, si Selim passe dans la vidéo, il vient se faire tatouer. On va se faire kiffer, les gars. En tout cas, je vais pas y aller de main morte. Je le connais, le petit Selim, je sais qu'il aime bien déconner un petit peu de temps en temps. Et il ne serait pas contre un petit truc un peu humoristique, je pense. Surtout qu'en vrai, c'est sur la fesse. C'est pas la fin du monde non plus, tu vois. Bon, par contre, je sais pas trop quoi faire pour l'instant. Il doit juste, a priori, y avoir une moustache. C'est la seule condition. Ça me semble négociable quand même, hein. Je pensais éventuellement faire un petit jeu de mots. Est-ce que ChatGPT aurait quelque chose pour moi? Selim pense à tout, même au sel et poivre. Ok. À vos marques, prêt, Selim. Ouais, je pense que je vais chercher moi-même. Ce sera peut-être mieux si ça venait de ma tête. Je l'ai, c'est bon. Je sais pas ce que vous en pensez. Selim Dion. Même le dire, ça... Là, on tient un vrai truc, les gars. Céline Dion. Moi, je verrais bien un beau portrait de Céline Dion avec une belle petite moustache. C'est d'ailleurs pour ça qu'en fait, Céline m'a demandé d'intégrer une moustache dans le tatou. Lui-même en a une très grande. Et je parle de la moustache. Ce qui, pour moi, créerait le mix parfait entre Céline Dion et Selim. Céline Dion. Je vais déjà récupérer un portrait de Céline Dion. Faut juste voir en fait que ça soit pas trop grand. Parce que je dois cacher l'ancien tatou sous la moustache. Putain, ce serait beaucoup trop grand, je pense. À moins que je teste de modifier l'image pour faire un truc un peu caricatural. Ok. Là, en vrai, je pense qu'il y a moyen de tenter un truc. Je me dis juste que pour balancer correctement la compo sur sa fesse, ce serait peut-être cool d'avoir une signature Céline Dion en dessous pour donner un peu plus de poids à la compo en dessous, quoi. Là, j'avoue, ça ressemble à rien, c'est moche. Mais j'ai une bonne idée de comment je vais pouvoir redessiner ça et en faire un ensemble cohérent. Je vous assure qu'en fait, ça peut être monumental cette histoire. Hein. Pauvre Céline, il est en train de se rendre compte tout doucement de la connerie qui est en train de se passer. Je vous jure, les gars, je vais pas lui envoyer le design avant la sortie de la vidéo. Comme ça, il découvre en live en même temps que vous. Ok, bon, je vais commencer par tracer les lignes pour le visage. Bon, j'avoue que là, je commence un peu à douter de l'idée, quand même. Mais, enfin, non, allez, je sais que pour ce genre de projet, en fait, il faut y aller à mort dedans et ça passe, en fait. On est parti sur les ombrages. Pour vous dire la vérité, j'ai eu un peu peur au début, mais là je trouve qu'il y a quand même un petit air de ressemblance. Genre tu vois, si je coupe le dessin en deux, que je prends juste la moitié, c'est Céline pour moi, 100%. Je peaufine un peu tout ça pour les ombrages, parce que genre les cheveux, j'ai un peu fait ça comme un pochetron, j'avoue. Ok, les petites modifications étant faites, je vais pouvoir recouvrir l'ancien tatou avec la moustache. Hein. Je commence par retracer l'ancien tatou. C'est un monstre le truc. C'est ignoble les gars. Des trucs comme ça, j'en ai rarement fait quand même. En fait, là Célim, je te parle à toi directement, j'ai l'impression qu'on est en train de pousser le vice encore plus loin qu'avant. Bon, il me reste plus qu'à faire l'écriture du dessous. En vrai, je serais curieux de voir si je peux trouver la signature de Céline en ligne. Enfin, ou son écriture, quoi. Attends, mais les gars, je me pose une vraie question, en fait, là. Imagine, tu rencontres une star dans la rue et tu lui demandes un autographe. Est-ce que ça signifie que tu peux apprendre à répliquer sa signature à la perfection et signer des documents à sa place, genre? En fait, là, je tilte parce que je me dis, c'est insensé de trouver la signature de quelqu'un en ligne, tu vois. Bon, peu importe, je vais arrêter avec mes conneries, là. J'ai trouvé son écriture ici. Je vais essayer d'écrire Céline Dion avec la même écriture, mais je pense juste un tout petit peu plus lisible, parce que sinon la blague ne marchera pas. Un truc très arrondi comme ça.
Putain, il y a eu beaucoup d'allers-retours. C'est dur de copier l'écriture de quelqu'un en vrai. Voilà. Ça me semble être nickel. Je suis sûr que ce design va parfaitement plaire à Selim. Mon agenda est ouvert quand tu veux pour toi. Tu me diras juste quel jour te fait le plus plaisir et je note instantanément. Tout est bon pour toi. Je vous le mettrai en intro du prochain épisode si Selim a vraiment fait ce tatou. Ah mais d'ailleurs les gars, vous vous souvenez de ce cover là? C'est celui qu'on avait fait dans l'épisode précédent. Ah ben voilà ce que ça donne au tatou. Effectivement, après avoir vu l'épisode, il est passé au shop et on a fait le tatou. C'était vraiment trop cool en fait de voir que le concept a un impact sur la réalité quoi. C'est pas juste je fais des vidéos dans le vide. Voilà, petite info qui passe rapidement. Je vais pas faire de version couleur pour le Céline Dion. Les portraits réalistes en couleur, j'ai jamais trouvé ça ouf. Je trouve que ça marche beaucoup mieux en noir et gris en fait. Puis en vrai, je peux pas trop vous montrer non plus étape par étape comme je l'ai fait pour le tatou précédent parce que c'est un peu parti à l'improviste en fait cette histoire, tu vois. J'ai Call 911 qui me dit ceci. Pour le contexte, j'avais 16 ans, j'étais en convention tatou et je me baladais entre les stands en pleine période de mode des tatous géométriques. J'ai vu ce sapin qui faisait partie d'un dessin beaucoup plus grand. J'ai demandé au tatoueur s'il pouvait me faire juste ce petit-là et il m'a dit qu'il n'avait plus le temps et qu'il allait fermer. Moi et mon jeune âge, on a été demander à un tatoueur quelques stands plus loin et il a accepté. Karma, je me retrouve depuis des années avec un sapin géométrique sans aucune signification et qu'en plus je déteste. Bon, ça m'aura au moins appris la leçon d'être patiente et au moins d'accepter de manquer un tatouage sans être frustré et surtout ne pas aller demander à quelqu'un d'autre, règle d'or que je n'avais pas encore assimilée. Voilà, c'est vrai. Ne volez pas nos dessins, s'il vous plaît. Demandez-nous avant. D'autant plus que c'est vrai que moi je suis déjà tombé sur des tatous de moi, qui n'avaient pas été faits par moi, hein. Et franchement, sans vouloir faire le dingue, hein, mais la qualité était pas là. Je dis pas que je suis meilleur que les autres, mais juste qu'on a chacun nos spécificités, qu'on connaît nos techniques propres à nous, pour nos dessins qu'on a fait, et tout le monde ne sait pas tout faire, et voilà, parfois c'est raté. Tu vois, malheureusement. En fait, ça m'a pris des années avant de faire ce que je fais et c'est pas pour rien, quoi. C'est parce que j'ai travaillé la chose et tout. Outre le fait que ça ne se fait pas, évidemment, de voler aussi vulgairement le travail de quelqu'un d'autre. Ça, voilà. J'ai passé du temps à dessiner, trouver le concept, etc. Ça me fait un peu chier que quelqu'un arrive et vole le truc, tu vois. Mais soit, c'est pas ça le problème aujourd'hui. Le problème, il est là. Là, ça va être compliqué quand même. Là, il y a des bonnes grosses lignes bien noires. L'emplacement est technique quand même aussi. Il va falloir que je recouvre pas mal dans ce cas-ci. Je lui ai demandé de m'envoyer, tout comme pour Erwan, des références ou des dessins qu'elle aimait bien, et elle m'a envoyé de nouveau des dessins à moi. Les voici. Ce que, j'avoue, ne m'arrange pas beaucoup. Ça s'annonce assez compliqué. Elle me précise en dessous, si jamais ça t'inspire, j'adore les damiers, j'ai toujours voulu un tatou avec un damier dedans, et j'adore quand tu mélanges les couleurs bleu, rouge, vert comme ça. Bon, les couleurs, ça j'aurais pu le deviner, les 3 sur les 4 que tu m'as envoyé sont avec des couleurs. Le damier, je vais tenter de le coincer dedans, mais c'est vraiment, je peux pas te le promettre parce que ça me semble assez compliqué. Première étape, vous commencez à connaître maintenant, dénominateur commun. Bon, déjà ce qui est sûr, c'est que t'aimes les cadres autour du tatou. Tous en ont un, sauf le cœur, c'est pas réellement un cadre, mais la forme du cœur englobe un peu le dessin général. Donc dans l'idée c'est la même chose, c'est juste qu'il n'y a pas la double ligne quoi. Malheureusement ce ne sera pas possible. Les cadres je ne peux pas les mettre où je veux. Il y a des emplacements et des tailles précises que je dois respecter pour les cadres. Parce que sinon ils se distorsionnent de trop une fois placés sur le corps et en fait ça ressemble à rien. Et là vous vous rendez bien compte que proche du talon, je peux pas vraiment me permettre de le faire quoi. La solution que nous avons par contre c'est éventuellement d'utiliser la stratégie que j'ai utilisée pour le cœur. C'est-à-dire c'est pas un cadre mais j'englobe le dessin dans une forme géométrique reconnaissable. Donc j'utiliserai une forme générale et à l'intérieur je pourrais glisser un paysage par exemple, tu vois. D'ailleurs je pense que c'est la bonne idée. Je vois qu'il y a des paysages un peu partout dans ce que tu m'as envoyé. On retrouve pas mal de lune et de soleil aussi. Je pense qu'on va jouer avec ça. Il me reste juste à voir quelle forme est-ce que je vais donner au cadre qui n'en est pas un. Ça va partir sur quelques croquis. Mais attends, t'allais pas continuer la vidéo comme ça quand même? Non mais j'hallucine ou quoi? Attends, non mais j'ai un peu de mal à comprendre là. Tu allais sérieusement continuer cette vidéo sans être abonné? Non mais allô quoi? Si ce n'est déjà fait, le petit abonnement des familles me fera toujours plaisir. Merci à ceux qui le feront, on continue. Ok, voilà l'idée les bad boys. Je vous ai redessiné son ancien tatou en brun, comme ça vous voyez un peu comment est-ce que les choses vont s'emboîter. Bon, une forme de cœur, hein. Je sais, vous allez me dire que j'ai aucune originalité, c'est comme l'autre, mais j'ai pas trop le choix en fait, hein. Faut que ça soit une forme géométrique reconnaissable et je vais pas faire un rectangle sur une cheville quoi, donc voilà. D'autant plus que je trouvais ça cool d'avoir la pointe du cœur qui tendait vers le talon. À l'intérieur de celui-ci se trouveraient en avant-plan les sapins, qui seraient du coup tout noirs, hein, puisqu'ils sont en contre-jour par rapport au soleil, et dans le fond un petit paysage montagne, un truc un peu chill. J'ai vu que c'était le type de décor que t'aimais bien dans les tatous que tu m'as envoyé, donc on va pas prendre de risques là-dessus, hein. Je vous fais un petit schéma rapide sur peau quand même. Bon, ce serait grand, hein. Après, on n'a pas trop le choix. Les parties qui dépassent sur les bords, évidemment, ça s'englobe autour de la jambe. J'imagine que vous aviez compris. J'imagine que vous avez compris ce qui allait se passer maintenant. Si, c'est parti pour les lignes, les gars. Ouah, je dessine très peu souvent les sapins, mais qu'est-ce que c'est long. Ma motivation pour finir ce truc, c'était équivalent à quand je dois descendre mes poubelles chez moi, c'est n'importe quoi là. Vous aurez remarqué que j'ai fait un cœur, mais pas
complètement symétrique. Je trouvais ça un peu froid en fait. Tordu comme ça donne un peu de dynamisme à la chose. Peut-être je suis le seul. C'est possible. Je vous montre à quoi ça ressemble avec l'ancien tatou par-dessous. Voilà, ça me semble nickel en réalité. On est partoche para los ombragios. Pour les ombrages, en espagnol. Petit timelapse des familles en toute tranquillade. Alright, ça c'est du tout bon ça. Ça c'est du tout bon ça. Mais attention les gars, on ne tue pas la peau des bœufs avant que l'ours ne soit dans la charrue. Un truc comme ça. Il me reste à mettre la couleur quand même les gars. Hein. C'est important pour Call 911. Alors qu'est-ce qu'elle m'avait dit encore par contre? Bleu, rouge, vert. Ça me semble tout à fait faisable. Je vais m'occuper gentiment de ça dans mon coin. Et je vous laisse avec le résultat final. Hein. Voilà pour ce qui est des covers aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Déjà, moi, en toute honnêteté, ça m'aide, évidemment. Ce serait cool d'avoir atteint les 1500 abonnés pour la première année de la chaîne. Hein. C'est dans 16 jours. Dans 16 jours, ça fait 1 an que j'ai lancé la chaîne. Puis surtout, ça peut aider d'autres personnes qui auraient potentiellement besoin de voir cette vidéo. Hein. Pour des petites demandes de tatoues à recouvrir, des gens qui auraient craqué par-ci par-là. Je suis sûr qu'il y en a plus d'un qui se cache dans vos potes. Petit rappel de toujours vous renseigner chez qui vous allez vous faire tatouer avant de prendre rendez-vous. Ça pourrait, cela dit en passant, être chez moi. Dans ce cas-là, je vous glisse discrètement, mais somme toute spontanément, mon Instagram. Je m'énerve. En tout cas, je vous fais la bise. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine les gars.